Année académique 2018-2019 en Côte d'Ivoire, les inscriptions à la maternelle et aux cours préparatoires première année démarrent demain lundi 3 septembre. Enfin, ouverture demain lundi à Pékin du sommet Chine-Afrique. Plus de 50 pays africains vont participer aux travaux. Bonsoir à tous, madame, monsieur, bienvenue. Je vous l'annonçais dans les titres en Côte d'Ivoire. Les inscriptions à la maternelle et aux cours préparatoires première année vont démarrer demain, lundi 3 septembre. Il faut préciser que tous les enfants, avec ou sans extrait de naissance, peuvent être inscrits dans les établissements scolaires. Chez les plus grands, des classes du premier et du second cycle, les inscriptions, notamment en ligne, ont démarré depuis juillet dernier. Les précisions de Nousangaré et Doigt de Laser. Lundi 3 septembre 2018, date retenue pour le début des inscriptions à la maternelle et aux cours préparatoires première année. Les inscriptions se poursuivront jusqu'au vendredi 7 septembre. Les inscriptions aux primaires, n'est-ce pas, se font sans frais d'inscription. Deuxièmement, nous avons demandé à ce que tous les enfants de 6 à 9 ans soient inscrits. Les inscriptions peuvent se faire avec ou sans extrait d'acte de naissance, selon le chef de cabinet du ministre de l'Éducation nationale et de l'enseignement technique. Kouyaté Abdoulaye précise que cette décision s'inscrit dans la politique de scolarisation obligatoire initiée par l'État de Côte d'Ivoire. Aucun enfant de Côte d'Ivoire ne doit rester sans éducation. Donc il faut que tous les enfants aient une éducation. On ne saurait le faire sans que tous les enfants en âge d'aller à l'école soient à l'école. C'est la raison pour laquelle que les enfants aient un extrait de naissance ou pas, un extrait de jugement supplétif ou pas, que tous les enfants soient inscrits, que tous les enfants aillent à l'école. Il nous appartiendra maintenant de voir avec les parents. Les parents prendront les dispositions pour faire en sorte que les enfants aient un extrait de naissance avant, n'est-ce pas, la fin de la classe de CP1. Kouyaté Abdoulaye a également abordé la question des inscriptions en ligne au premier et au deuxième cycle. Sur plus de 2 millions d'élèves attendus, seulement 403 730 ont pu s'inscrire à ce jour. Les retardataires ont jusqu'au 8 septembre pour se mettre à jour. Date butoir des inscriptions. Nous incitons, n'est-ce pas, les élèves et les parents à s'inscrire le plus rapidement possible, en tout état de cause. À partir du 8 septembre, nous allons arrêter les inscriptions en ligne. On a commencé les inscriptions assez tôt pour que tout se fasse avant la rentrée, de telle sorte qu'il y a des travaux à exécuter, n'est-ce pas, avant la rentrée, à savoir les listes des classes, les préparations, n'est-ce pas, des emplois du temps. Et tout ce travail administratif doit se faire pour que la rentrée se fasse. Si cela ne se fait pas, il est évident que cela va jouer sur le début effectif des cours, mais également sur le quantum horaire. La rentrée scolaire 2018-2019 est prévue pour le 10 septembre prochain. Parents, élèves, personnel éducatif et corps enseignants sont invités à une synergie d'action pour une réussite. Les parents doivent être en phase avec l'école pour savoir ce qui se passe à l'école, d'où leur implication dans la gestion de l'école. Quand il y a une relation étroite entre les parents et l'école, l'enfant, n'est-ce pas, a une bonne performance. Civisme et éducation de tous pour une école de qualité. C'est le thème retenu pour la rentrée scolaire 2018-2019. Et pendant que les écoles, collèges et lycées préparent déjà la nouvelle rentrée académique du côté de l'enseignement supérieur, on aborde l'examen du brevet de technicien supérieur. Les épreuves écrites du BTS 2018 vont donc se dérouler demain, lundi 3 septembre, et s'achever le samedi 8 septembre prochain. Dans l'actualité nationale également, cette collecte de fonds pour soutenir les enfants défavorisés et les artistes en difficulté. C'est une initiative de la Fondation Félix Tchako. Cet événement s'est déroulé dans la commune de Cocody, Nousangaré et Ami Koulibaly. Apporter aide et assistance aux enfants déshérités et aux artistes en difficulté. C'est tout le sens de ce gala de bienfaisance initié par la Fondation Félix Tchako, une organisation non gouvernementale qui œuvre dans le social. Au menu, une collecte de fonds à travers des tombolas, des ventes aux enchères de vêtements et des défilés de mode.
Tout ce qui sera acheté ira directement à la fondation pour aider les artistes en difficulté, les enfants déshérités puis les veuves. L'homme d'abord doit regarder dans l'humanitaire. On est né pour s'entraider, on est né pour vivre ensemble. Et elle a compris, quand elle a un morceau de pain, elle revient pour partager. Je loue cette initiative-là, je loue ce comportement et je suis venu pour la soutenir. La Fondation Félix Tchako entend faire de la lutte contre la pauvreté son cheval de bataille. Dans les prochains jours, de nombreuses actions seront menées sur le territoire ivoirien dans les domaines de la santé, de l'éducation et des arts. Autre actualité, la Côte d'Ivoire valorise et promeut ses produits locaux à travers la foire Made in Côte d'Ivoire. Cet événement se tient du 30 août au 9 septembre prochain dans la commune de Port-Bouët. Je vous invite à découvrir tout de suite le savoir-faire des exposants. Ils sont au micro de Christiane Kogui et Edouard Delazer. Il est 14 h. Le troisième jour de la foire Made in Côte d'Ivoire. Les exposants sont bien installés, ils n'attendent que les clients, mais pas d'affluence. Lucie, fabricante de parures à base de paille, ne désespère pas. Elle nous explique même sa passion pour ce métier. C'est l'amour du pagne. Et puis aussi ce qu'on peut faire avec le pagne à partir d'ici. Voilà, c'est de là qu'est venue mon envie de pouvoir créer ces articles-là. D'abord, j'ai commencé par les bracelets, comme vous les voyez. Et après, j'ai eu l'idée aussi d'améliorer mon travail, de faire des boucles d'oreilles, de faire des pochettes, de faire des sacs et tout ça. Et aussi, j'ai vu qu'ici, il y a de meilleures choses ici. On n'a pas besoin d'acheter ailleurs. On a déjà tout ici. Juste à côté, Amando, confectionniste de perles et de pierres pour la fabrication des colliers et de bracelets. Une activité qui lui permet de subvenir à ses besoins. Je fais tout ce qui est perles, colliers, bouts d'oreilles, tout ce qui est fait perles, quoi. Donc ça, par exemple, ça fait une bague comme ça. Voilà, donc c'est une bague, c'est la finition ici en train de faire. Voilà, c'est un peu comme ça, quoi. Le bonheur que tu cherches là, ça dépend de toi. La promotion que tu cherches là, ça dépend de toi. Plusieurs artisans sont présents à la fois Made in Côte d'Ivoire. Parmi eux, Rafiou, un peintre togolais. Je fais la peinture, je fais les encadrements également. Je dessine sur tout support. Tout ce qui est support, je fais tous les tableaux, je fais la calligraphie également. Donc je suis polyvalent en fait. Dans tout ce que je fais de l'abstrait. Et je travaille à l'acrylique, à la peinture à l'huile. Bamba fait partie de quelques visiteurs présents. Il achète des cadeaux pour sa femme. Tout est beau, hein, mais seulement c'est que comme j'avais besoin de foulards pour ma femme, donc j'ai acheté des foulards. La foire Made in Côte d'Ivoire est une plateforme de promotion et de valorisation des produits et services des entreprises en Côte d'Ivoire. Elle a débuté le jeudi 30 août pour s'achever le 9 septembre prochain. La vie n'est pas compliquée, faut pas la compliquer. Si tu n'as rien cherché, en tout cas tu vas pas trouver. Tous ceux qui ont gagné sont des gens qui ont bataillé. Toi, tu n'as rien planté, c'est toi qui veux récolter. Culture, Serge Beno, désigné meilleur artiste des musiques urbaines ivoiriennes 2018. L'arrangeur-chanteur a remporté la nuit dernière le super prix de la première édition du prix MUD. Bonne moisson donc pour Serge Beno, qui a également reçu le prix sectoriel du meilleur artiste coupé-décalé 2018. Il est au micro de Noussangaré et Herman Niamien. Cette fois, c'est la bonne. Après 2 années de nominations sans succès, Nyolo Beno Serge, connu sous le nom de Serge Beno, décroche le super prix international des musiques urbaines et du coupé décalé, prix MUD d'or 2018. En plus du grand prix, il rafle également le prix sectoriel du meilleur artiste coupé décalé de l'année 2018. Sa récompense, une villa de plus de 20 millions de francs CFA. Pour moi, ça représente le fruit d'un travail abattu durant une année. Plusieurs fois, on a participé à cet événement, on n'a pas gagné, on ne s'est pas fâché aussi. Pour dire que dans la vie, il faut
insister, tu vois, faut batailler, faut batailler. 2 fois, je n'ai pas eu le prix. La 3e fois a été la bonne. Et moi, je dis merci à mes fans qui ont toujours été là pour moi, qui m'ont toujours soutenu jusqu'à ce qu'aujourd'hui, Serge Beno puisse avoir le gros lot. À côté de Serge Beno, plusieurs artistes ont également reçu des prix sectoriels. Il s'agit du groupe Les Leaders, Kifno Beat et Safarel Obiang. Ils sont distingués respectivement dans les catégories meilleur artiste du blues, meilleur artiste rap ivoire, meilleur concept coupé décalé et le prix RTI. Le vrai point, c'est qu'on a travaillé pour jusque-là. Donc, on n'est pas venu pour s'amuser. Le rap ivoire, c'est le premier pas. Ce trophée, on veut remercier Dieu. Et remercier Dieu d'avoir permis à nos parents de croire en nous, parce que ce n'était pas facile pour eux. Et merci à tous ceux qui ont cru en nous. Le prix MUD, prix international des musiques urbaines et du coupé décalé, est une cérémonie qui distingue les meilleurs artistes de différents genres musicaux ivoiriens. Il vise à promouvoir la culture ivoirienne. Il y a quelque chose d'important que les artistes ivoiriens et africains ils oublient, et que tous les artistes du monde, américains, européens, mettent dans leur biographie, c'est que j'ai été nominé à ça. J'ai été nominé à ci. Être nominé, c'est déjà une reconnaissance, c'est ça. Les artistes, c'est des créateurs. Les artistes font bouger la nation. Les artistes font un temps soit peu oublier les problèmes, les soucis. Il faut les encourager par des distinctions. Moula, je tiens à lui dire encore une fois, teigneux tu l'es, teigneux tu réussiras, parce que ton objectif est noble. Pour cette édition 2018, 216 nominés répartis dans 23 catégories étaient à l'honneur. Les artistes Sidiki Diabaté du Mali et Chanel du Gabon ont été distingués respectivement meilleur artiste de l'Afrique de l'Ouest et meilleur artiste de l'Afrique centrale. Grande émotion également chez les joueurs du stade d'Abidjan. Ils ont en effet enlevé hier le trophée de la 39e Supercoupe Félix Houphouët-Boigny, opposé au Sporting Club de Gagnoa en lieu et place de la SEC Mimosa. Le stade d'Abidjan s'est imposé par 2-1. Malgré le manque de compétition pour des raisons internes, le stade d'Abidjan a été très efficace devant le Sporting Club de Gagnoa. Cependant, la seule occasion nette de but à retenir en première mi-temps est à l'actif du Sporting Club de Gagnoa. Il a fallu l'intervention du portier du stade, Oupo Maxime, 0-0 à la pause. Seconde période, on joue la 61e minute. Coup franc pour Seri Dogo, c'est la barre transversale qui sauve le stade d'Abidjan. 68e minute, la pression est plus forte et sur ce centre bien travaillé de Mohamed Silla, c'est Ibrahim Zerbo qui de la tête ouvre le score pour le Sporting Club. Mais une joie de courte durée car à la 73e minute, sur une belle initiative, Zambi Roland égalise pour le stade d'Abidjan. Les données changent et à la 88e minute, cette fois sur un corner, c'est le stade d'Abidjan qui marque son 2e but, signé Soumaïla Bakayoko, et qui s'offre la Supercoupe Félix Houphouët-Boigny. Voilà des précisions de Sébastien Ouénien du service sport. L'Afrique et la Chine veulent booster leur coopération. Plusieurs chefs d'État africains, dont le président de la République Alassane Ouattara, vont participer demain, lundi 3 septembre, au sommet Chine-Afrique. Les travaux vont se dérouler à Pékin, en Chine. En Afrique, la Chine cherche toujours à allonger sa liste de pays amis. Ainsi, ce forum de coopération sino-africain qui se tient tous les 3 ans est une aubaine pour le pays de montrer à ses partenaires africains ses capacités d'investissement. Pour ce 7e sommet, le président chinois Xi Jinping accueillera pendant 2 jours plus de 54 délégations gouvernementales africaines représentées au plus haut échelon par des chefs d'État et chefs de gouvernement. Le sommet verra aussi la participation du secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, l'Union africaine et 26 organisations africaines et internationales. L'initiative chinoise baptisée la nouvelle route de la soie figure au premier plan de l'agenda du sommet. Un projet pharaonique de construction d'infrastructures destiné à relier la 2e économie mondiale à ses partenaires commerciaux. En près de 25 années de collaboration,
La Chine peut être fière de sa bonne relation avec les pays africains dont les investissements se chiffrent à plusieurs milliers de milliards de francs CFA. Par ailleurs, les prêts chinois soulèvent souvent des inquiétudes pour la stabilité financière de certains pays qui pourraient se trouver lourdement endettés pour de longues années. Aussi, des citoyens africains dénoncent parfois le recours à la main-d'œuvre et des contrats favorables aux entreprises chinoises au détriment des nationaux. Une coordination devra donc être établie lors de ce forum entre cette initiative chinoise, l'agenda 2030 du développement durable de l'ONU et l'agenda 2063 de l'Union africaine. Le forum sur la coopération sino-africaine, créé en 2000, est un cadre intergouvernemental de dialogue politique et de coopération économique entre la Chine et l'Afrique. On faisait le point avec Moussa Koulibaly et Herman Niamia. Excellente fin de semaine à tous sur RTI2.